Encore coincé dans un embouteillage et sur le point d'être en retard au boulot? Qui n'a jamais rêvé d'avoir un moyen de transport efficace pour se déplacer tranquillement partout et éviter en même temps le chaos? Pour l'instant, il n'y a aucun moyen d'éviter les embouteillages, mais dans moins de 10 ans, tu auras probablement oublié ce que c'était. Les experts d'Urban Air Mobility prédisent qu'un jour le trajet pour aller au travail prendra quelques minutes au lieu de pénibles heures grâce aux taxis aériens. Mais la meilleure nouvelle, c'est que cela pourrait arriver bien plus tôt que prévu, autour de 2023-2025. Et d'ici 2040, tu ne te souviendras même plus de l'époque où tu ne pouvais pas te déplacer en volant. C'est surprenant, mais la vérité, c'est que la plupart des technologies nécessaires à la création de taxis aériens sont déjà là. Mieux encore, il existe déjà de nos jours des prototypes de taxis aériens et des véhicules de test. On dirait des drones, mais bien plus gros. Les ingénieurs de ces machines volantes affirment qu'elles seront moins nocives pour l'environnement que les voitures à essence que nous utilisons aujourd'hui. Les taxis volants se déplaceront à l'aide de moteurs hybrides ou électriques, dont on dit qu'ils produisent moins d'émissions de carbone. De plus, ces nouveaux véhicules aériens seront probablement plus silencieux, plus efficaces et moins chers que les avions modernes. D'un autre côté, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Par exemple, les batteries qui sont censées alimenter ces voitures électriques volantes doivent encore être développées davantage afin qu'elles puissent durer plus longtemps. Les entreprises responsables de ces nouvelles technologies partagent actuellement leurs données et développent une intelligence artificielle qui permettra de contrôler le trafic aérien. Et ce sera en effet un gros défi avec des milliers de drones, de taxis volants et autres gadgets qui seront dans les airs. De toute façon, les taxis volants ne sortiront pas sur le marché avant que plusieurs changements n'aient été apportés. Tout d'abord, ce nouveau type de transport doit passer par un processus de certification spéciale. Deuxièmement, des centaines d'héliports et d'hélisurfaces doivent être construits dans le monde entier. Tous ces nombreux taxis volants auront besoin de pilotes qui devront être formés. Ou ils devront inventer une technique qui n'ait pas besoin de conducteurs. En plus, les gens auront besoin d'un nouveau système de sécurité qui contrôlera l'espace aérien et empêchera les voitures volantes de se rentrer dedans les unes avec les autres. Enfin, les futurs passagers devront être persuadés que ces taxis volants sont vraiment sûrs. Et même si les taxis volants semblent encore être une chose du futur, certains experts ont déjà essayé de calculer le coût approximatif de ce genre de voyage. Par exemple, tu devrais dépenser environ $43 pour un transfert de San José à San Francisco, soit 93 km. Penses-tu que ce soit un prix raisonnable pour avoir la possibilité d'éviter les heures de pointe en voyageant dans les airs? Donne-moi ton opinion dans la section des commentaires ci-dessous. De toute façon, les taxis volants ne sont pas le seul changement que tu verras dans les transports au cours de la prochaine décennie. Une des innovations les plus spectaculaires pourrait être l'Hyperloop. Il s'agit d'un système de transport futuriste qui consiste en des tubes qui poussent des capsules entre les stations. Grâce à une conception spéciale, la vitesse de ces capsules peut atteindre une vitesse incroyable de 800 à 1200 km/h. Cela signifie qu'il te faudrait seulement une demi-heure pour aller de Los Angeles à San Francisco. Apparemment, tout le monde veut aller à San Francisco, hein? L'une des sociétés qui développe l'Hyperloop a déjà construit une piste à l'échelle d'1 km de longueur. On dit qu'après 2020, 3 Hyperloops flambant neufs pourraient transporter des passagers pour la première fois. Et d'ici 2050, cette façon de te déplacer sera une chose tout à fait ordinaire. Si tu vas tout seul quelque part en 2025, tu utiliseras très probablement un drone géant, autonome et capable de transporter un passager. Mais le plus étonnant, c'est que ces drones existent déjà. Par exemple, il existe une machine créée par une compagnie chinoise de drones qui mesure environ 30 cm de hauteur, pèse 220 kg et peut transporter une charge pouvant atteindre 110 kg. Elle est alimentée uniquement avec de l'électricité et à l'heure actuelle, la durée maximale d'un voyage est de 23 minutes. Le drone passager peut voler jusqu'à 3000 mètres de hauteur et sa vitesse peut atteindre une vitesse impressionnante de 100 km/h. Pour te déplacer d'un point A à un point B, il te suffit d'entrer les lieux dans une application spéciale pour smartphone. Ensuite, tu peux te détendre et laisser le drone faire le reste du travail. Tu n'as pas non plus à perdre ton temps à chercher une station-service. Le drone peut se recharger complètement à partir d'une prise électrique en seulement 2 heures. Maintenant, même si tu as encore une bonne vieille voiture en 2025, les chances sont très élevées qu'elle soit autonome. Tu n'auras donc plus à garder les mains sur le volant. La voiture se chargera de la conduite à ta place. J'ai hâte d'y être. On pense déjà que les robots conducteurs penseront et réagiront plus vite que nous, les humains. En plus de cela, une telle intelligence artificielle est capable d'analyser ce qui se passe dans toutes les directions à la fois.
Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ce que je sais, cependant, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de voitures qui se conduisent toutes seules sur les routes. Elles peuvent détecter des bâtiments, changer de vitesse en fonction de la situation, chercher des rampes de sortie et interagir avec d'autres voitures. Cependant, certains experts disent que dans 10 ans, les gens auront dépassé le stade des voitures autonomes. Au lieu de cela, tu posséderas une boîte en acier pas très chère qui fonctionnera par lévitation magnétique et tu la commanderas en utilisant une application sur ton smartphone. D'autre part, il existe aussi un projet qui propose de créer un réseau complet pour transporter des capsules capables de transporter une personne à la fois et se déplacer le long d'itinéraires prédéfinis. L'opérateur humain contrôlera la capsule à l'aide d'un écran tactile intégré dans le pare-brise. D'abord, tu choisiras ta destination. Commençons par le point A au Canada, et ensuite, pendant le voyage, tu pourras lire les nouvelles, jouer à un jeu vidéo ou consulter tes courriers. Tu n'auras pas besoin de contrôler la capsule et elle affichera ta position actuelle et l'itinéraire sur l'écran. Et enfin, il va sans dire que, dans chacune d'elles, il y aura un hotspot sans fil et tu pourras utiliser Internet sur tous tes appareils. Mais revenons aux voitures telles que tu les connais aujourd'hui. Au lieu de posséder une voiture, dans 5 ou 10 ans, tu seras susceptible d'utiliser des véhicules appartenant à des flottes automobiles. De moins en moins de voitures seront parquées dans des garages privés, et c'est une excellente nouvelle. Par exemple, les problèmes de place de stationnement limité ou d'embouteillage deviendront moins aigus. De plus, n'oublie pas que dans quelques années, tu n'auras probablement plus à conduire du tout avec tous ces véhicules autonomes. C'est pourquoi les nouveaux services pourront répondre à toutes sortes de besoins. Disons que tu pourras commander une voiture avec un lit tard le soir ou une voiture avec un bureau pour le chemin du travail lorsque tu as besoin de terminer une présentation. Mais que se passera-t-il si tu dois parcourir une distance beaucoup plus grande que le trajet entre ton bureau et ton domicile? Ne t'inquiète pas, vers 2040, tu pourras faire un vol hypersonique. Ces avions voleront à des hauteurs incroyables et leur vitesse est susceptible d'être 5 fois supérieure à la vitesse du son, ce qui fera environ 6100 km/h. Un voyage de New York à Londres, dans ce cas, prendra moins de 2 heures. À titre de comparaison, de nos jours, il faut 8 heures à un avion conventionnel pour aller d'une de ces villes à l'autre. Malheureusement, tous ces voyages en avion hypersonique auront un petit inconvénient. Le prix de ces voyages sera exorbitant, démesuré, fou, fais ton choix, au moins au début. Au fait, tu ne reconnaîtrais peut-être pas un avion de 2045. Ces machines volantes vont continuer de beaucoup changer au cours des prochaines décennies. Et il y a ainsi de fortes chances qu'à un moment donné, les fenêtres commencent à disparaître complètement des avions. De cette façon, ils deviendront plus solides et mieux adaptés aux grandes vitesses. Mais la prédiction la plus étonnante sur l'avenir du système de transport terrestre est que d'ici 2045, il pourrait y avoir des gratte-ciels géants qui serviront d'aéroports spatiaux. Le fait est que demain, certains bâtiments pourraient être construits avec des matériaux à base de carbone, ce qui les rendra super robustes. En conséquence, la hauteur des gratte-ciels pourrait augmenter jusqu'à 32 km. Et les toits de ces constructions gigantesques se transformeront en spatiospores. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.